Alléluia. Amen. La restauration. Moi qui vous parle, Jésus, le Seigneur m'a fait passer par là. Pour cela, il m'a donné, j'ai vu les riches dans leur orgueil, des femmes aussi orgueilleuses qui ne veulent pas se soumettre. Le verset préféré des hommes, c'est « Femmes, soyez soumises ». Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. La soumission ne veut pas dire esclave. La soumission veut dire reconnaître l'autorité sur laquelle tu dépends. Et cette autorité doit apporter le garantie et la sécurité totale. Totale, je pèse les mots. Sécurité totale. Il ne faut pas faire semblant, j'aime. Quand Dieu nous a aimés, il a donné. Un don. Nous sommes dans l'église. Alléluia. Qui est prêt à ce qu'on lui faute les dos vers la vie? Vous ne voulez pas que ta femme frotte les dos? Qui veut que l'épouse puisse s'occuper du dos? Les dames. Vous devez la mettre. Donc ce soir-là, vous dites, tu l'appelles pas chérie, tu l'appelles servante de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de toi. Prophétise sur ta femme. Sur ta femme. Ah. Alléluia. J'ai dit quoi? Prophétise. Prophétise sur ta femme. N'utilisez jamais une parole mauvaise face à ton épouse. Parce que tu t'insultes toi. Et tu insultes celui qui l'a pris. Nous sommes là, Alléluia. Je suis dans un hôtel, il y a une servante de Dieu. Il dit, mes enfants là, ils exagèrent. J'ai dit, non, c'est toi qui exagères. Comment moi? J'ai dit, oui, c'est toi qui exagères. Comment tu parles à tes enfants? Ah oui, mais tu sais, pasteur, quand ils font ça, je fais ça, quand ils font ça. J'ai dit, j'ai besoin d'une délivrance. Laisse l'enfant. L'enfant est l'image de son père et de sa mère. Mais il est l'image de Dieu. C'est pour cela, lever la main, taper un enfant qui te tape la main. On n'a pas le temps d'entendre de ça. J'ai fait des séminaires comme ça. J'ai vu cette sœur s'est mise à pleurer. Je ne savais pas. Tu insultes un enfant, tu insultes ton enfant. Parce que ton sang est dans l'enfant. Vrai ou faux? Tu dis à l'enfant, toi là. L'enfant te regarde. Et Dieu qui t'a donné l'enfant est en train de te regarder. Aujourd'hui, je vous donne un avertissement. Tout ce que nous faisons sont enregistrés aussi. Il y a un livre de souvenirs. Tout à l'heure, quand on va prier pour notre restauration, il faut dire à ces dieux-là, Seigneur, prends ton livre de souvenirs, efface tout ce que j'ai fait. Efface-les. Alors, nous étions dans le livre de Jean. Mettez en pratique la parole. C'est ça. Dans le livre de Jean, première pas vers la restauration. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 3. La Bible nous dit, verset 12. Va écrire ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé tes pas ça et là vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel des armées. Église, amen. La restauration commence par une décision. Dis à ton frère, ta soeur, je vais prendre une décision. Je vais prendre une décision. Non, dis avec force, je prends ma décision. Je prends ma décision aujourd'hui. Répète-la encore avec force. Je prends ma décision. Je prends ma Et cette décision, tu ne viens pas vers le pasteur. Dieu te dit,
reviens à moi. Et on va voir comment il faut revenir à Dieu. Bien-aimé, bientôt Jésus viendra enlever l'église. Dans quel état tu vas te trouver? Il te dit, reviens. Deuxièmement, il dit, je ne jetterai pas un regard sévère. Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est mon papa, c'est ton papa. Quelqu'un peut lever la main et dire Amen. Dites un grand Amen. Amen. C'est lui qui t'invite. Venez. Lorsque vous allez encore plus loin, dans le livre de Jérémie 1,18, Esaïe, il dit quoi? Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. On a peur de venir vers Dieu parce que le diable t'a dit, si tu vas là-bas, il va te punir. Faux. Faux. J'ai reçu des personnes dans les restaurations avec sa bouteille de whisky. On finit de parler, il dit, pasteur, je peux aller boire un petit peu. Je dis, oui, frère. J'ai regardé où est-ce que, comment il va boire. Oh, il avait sa bouteille de whisky dans les chaussettes. Église, amen. Amen. Et voilà qu'il se lève pour aller boire. Il marche, la bouteille tombe, c'est assis. Il revient vers moi. Moi, j'ai dit, frère, va boire. Va, consomme, frère. Et il arrive là, la bouteille tombe, le whisky par terre, et puis il me regarde. Il passe. Je ne sais pas comment la bouteille est tombée. Pardon, moi aussi, je ne sais pas comment il est arrivé dans les chaussettes. Quelqu'un va acclamer Jésus cet après-midi. Acclame Jésus. Il veut révéler des choses cachées pour te ramener dans la lumière. C'est ça que Dieu fait. Il ne veut pas que tu restes dans l'éternel. Alors, première invitation, il dit, reviens. Qui sont ceux qui sont prêts à revenir vers Dieu? Lève-la. Dans cette salle. Parce que ta vie, ton passé est entre les mains de Dieu. C'est lui qui gère. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ton lendemain est entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Si vous me regardez comme ça, vous allez dire, le pasteur, j'étais un alcoolique notoire. Quand je parle d'alcoolique notoire, le whisky, j'avais des amis entiers. Mon frère, ils m'ont mis dans l'alcoolisme que je n'ai jamais connu. Ils mélangeaient les rhum, le whisky, le cognac, tout dans un verre. Et puis ils me disaient, Tchim. Je prenais Tchim. Christ est venu dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, crée à moi un dégoût. Un dégoût. Chez moi, il y avait un bar. Les amis qui venaient, ils se servaient à l'aise. Et j'ai dit, l'état de bar est fini. La Bible interdit de ne pas faire entrer l'alcool dans la maison. C'est fini. Mais on fraude un peu. Donc tu n'es pas encore délivré de l'alcool. Et ce soir, ta délivrance au nom de Jésus. Et à partir de là, quand je dis Seigneur, je reviens à toi. Délivre-moi, crée à moi un dégoût de l'alcool. Je peux vous donner mon témoignage, je n'étais pas quelqu'un d'état. Ma famille était dans le Seigneur. Chaque fois qu'ils ouvraient la Bible pour que je puisse écouter en Afrique, je sortais par la fenêtre. J'entrais dans ma chambre, je sortais par la fenêtre pour aller pêcher, faire le bagarre, et je revenais, j'entrais par la fenêtre. Mon grand frère qui est auprès du Seigneur 95 ans. Un jour, je les ai trouvés tous installés dans ma chambre. Les 6 frères assis. Moi, j'entre avec mes blessures après avoir eu des bagarres. Voilà, mon grand frère me regarde. On va prier. J'ai dit, pardon. On va prier. J'ai dit, priez. Bon, il soulève sa vie. Il dit, on va prier. Quand il a fini de prier, il a fait Amen. Il est quelle heure? J'ai dit 3 heures. Ok. Madeleine, tu peux lui amener à manger? J'ai dit, à cette heure-ci, moi, je mange. Ils ont fait un truc formidable pour m'empêcher de prier. Ils ont mis des
laissé une main. Il dit, Théo, je n'ai rien à te donner. Tiens, j'ai la Bible jusqu'aujourd'hui, 30 ans après. J'ai dit, pourquoi tu me laisses? Il faut me laisser là. Église, amen. Église, amen. Amen. Aujourd'hui, les passés de certains bien-aimés va être enterrés au nom de Jésus. Il y a les nettoyages qui vont se faire. Croyez-les, mes frères et sœurs. La gloire de ce monde, Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Merci. S'il perd son âme. Notre prière de ce soir se repose sur 4 points. Nous voulons créer un champ pour que le Seigneur puisse agir. Première étape de ce que nous allons partager ensemble concerne les invitations que le Seigneur nous a lancées. Ceux qui vivent dans le passé, et encore les souvenirs du passé, nous prions. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nous. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de vous. C'est pour cela que j'insiste. Ça ne dépend pas de nous. Dieu nous dit, venez à moi. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, ceux qui sont fatigués de leur vie, cet après-midi, le Seigneur te dit, viens, venez, décharge-toi sur moi. Nous allons faire cet acte dans les prières. Et enfin, ceux qui vivent dans le péché, il y a une garantie formidable de la part de Dieu. Il pardonne, il ne se souvient pas. Nous allons nous approcher de ce Dieu-là pour lui dire, Seigneur, me voici. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, si l'orgueil te pousse à faire des choses abominables, lisons ce verset et nous allons entrer dans un moment comme ça. Proverbe. Dans le livre des Proverbes. Et dans les Proverbes, nous voyons que Dieu, dans son amour, nous donne un conseil. Pourquoi Proverbes 30, versets 32 à 33. Ces textes, mettez-les en pratique. La Bible nous dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, parce qu'il y a l'orgueil dans le couple, il y a l'orgueil dans nos propres vies, l'orgueil dans l'église. Mais la Bible te dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie et que tu as de mauvaises pensées, la Bible dit quoi? Mets la main mets la main où? Sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, mais la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit de querelle. Est-ce que chacun de nous peut faire un geste? Parce qu'à un moment de colère, la Bible te dit, on n'est pas dégagé la bombe. Nous sommes là, église. Alléluia. Homme de Dieu. Je connais dans le ministère aujourd'hui les enfants qui commandent leurs parents. Comment? Moi j'ai 18.
Je fais ce que je veux. Avec mes enfants, j'ai fait un principe simple. Quand tu as 18 ans, tu fais ta valise. Tu t'installes chez toi. Et moi, je viens te visiter. C'est clair. Quelle est cette liberté? Tu amènes ton copain ou ta copine à la maison. J'ai dit, frère, fais ça chez toi, pas chez moi. Tant que tu es sous mon autorité, tu n'es pas libre. Mais avec la loi, je vais voir l'assistance sociale. Je dis, va voir même le président. Moi, je suis au-dessus de tous ces gens. Quelqu'un peut acclamer Jésus, s'il vous plaît. Attention à la liberté. Aujourd'hui, qu'on laisse comme ça faire. La Bible interdit que la nudité, c'est une malédiction. Bien aimé, je n'ai pas le temps. Ne sors pas de la salle de bain ensuite, tu passes devant tes enfants. Tu es en train de les montrer. Personne n'a dit amen. La nudité, c'est une malédiction. Et nos maisons sont maudites à cause de nos comportements, de nos attitudes. Maman sort torse nu et passe devant les enfants. Et essayez d'ajouter pour ceux qui ont des chiffres. Même devant les petits chiens, tu sors nu. C'est pas ce qu'il a fait. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Jamais. Éviter la nudité, c'est une malédiction. Je vous encourage à ce qu'à la maison, les choses changent. Enfin, changer que nos maisons deviennent des églises. Amen. Priez les uns des autres. Priez. Il y a des enfants, j'allais parler des choses qui allaient